quelques mots d'abord pour recadrer l'objectif de cette rencontre. Donc, nous vous avons invité pour vous faire une démonstration du nouvel outil régional Sanisol, qui a pour objectif de conseiller, transmettre des recommandations à destination des jardiniers pour pouvoir poursuivre la culture de fruits et légumes sur des sols potentiellement pollués, évaluer un peu le risque à la fréquentation et à la consommation des fruits et légumes venant de leur jardin. Donc, comment va se structurer cette fin de matinée? On va d'abord brièvement faire un petit tour de table, voir qui est là parmi vous. Et puis, je passerai la parole à Esther Goetz de la direction de la protection des sols qui nous fera un petit mot de contexte autour de la thématique et du projet Sanisol dont est issu l'outil Sanisol que nous allons vous montrer aujourd'hui. Puis, l'essentiel de la rencontre sera sur une démonstration en direct de l'outil Sanisol, avec un moment de questions-réponses directement derrière pour voilà, essayer de familiariser le plus possible à cet outil. Et puis, on passera aussi en revue les autres éléments autour de cet outil qui sont mis à votre disposition pour vous aider si vous êtes interpellé par vos concitoyens concernant cet outil et cette thématique. Donc, l'helpdesk, le plan de communication et différentes ressources documentaires qui sont disponibles. Donc, on a une dizaine de participants parce qu'en fait, on vous a invité spécifiquement parce qu'on a fait voilà, tourner l'outil avec voilà, toutes les pincettes encore qu'il faut prendre par rapport à l'état des connaissances et les hypothèses prises dans cet outil. Et voilà, en faisant tourner cet outil, il s'est avéré que vos communes sont celles les plus susceptibles d'être sollicitées par les concitoyens. Il y a plus une probabilité plus importante qu'il y ait des messages importants pour vos communes. Et donc, on voulait bien vous informer pour que si vous avez des citoyens qui reviennent vers vous avec des questions, vous sachiez un peu de quoi il en retourne. Mais évidemment, cet outil est disponible pour tout le monde et toutes les communes ont été informées, évidemment, dès la diffusion de l'outil le 6 avril dernier. Donc, voilà un peu l'objet de pourquoi on vous invite, vous particulièrement. Et un dernier mot aussi par rapport aux invitations. Donc, je sais que parmi vous, il y a des communes germanophones. Donc, si je parle trop vite, s'il y a des choses peut-être moins compréhensibles, n'hésitez pas à nous interpeller. Dans le chat, il y a ma collègue Delphine Fontenoy qui a un œil sur le chat et donc qui n'hésitera pas à me stopper si je parle trop vite ou s'il y a quelque chose de pas clair. Sentez-vous vraiment à l'aise et l'objectif, c'est que ça soit bien compréhensible pour tout le monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les éléments de cadrage. Alors, et donc, en fait, sans plus tarder, je passe la parole à Esther Goetz de la direction de la protection des sols. Merci Roxane. Je ne sais pas si tu voulais faire un petit tour de table avant ou pas Ah oui, nécessairement. tu as raison. Pas de souci. Par contre, bon, eh bien, mon système de sondage ne fonctionne toujours pas, donc ça, c'est un peu malheureux. Delphine, tu sais regarder si toi, tu y as accès. Petit souci technique, excusez-nous. Voilà, ma collègue Delphine lance pour vous un sondage. Donc, normalement, vous voyez apparaître à votre écran quelques questions. Oui. Alors, il y a 3 questions qui vous sont adressées pour un petit peu voir qui vous êtes. La première, c'est dans quelle province est située votre commune? Il y a déjà quelques personnes, 7 personnes qui ont répondu. La deuxième question, de quel service ou fonction êtes-vous? Pour se rendre compte un petit peu, voilà, cette question de la qualité des sols, on se doute bien qu'elle est traitée dans les services environnement, dans les services urbanisme, pas exclusivement peut-être. Et avez-vous déjà entendu parler du projet Sanisol, puisque l'outil Sanisol est un des livrables de ce grand projet en cours depuis plusieurs années, peut-être en avez-vous déjà entendu parler? Voilà, je vois que vous avez rapidement répondu aux questions. On a 9 répondants. Est-ce que ça correspond à nos 9 participants? Approximativement.
Voilà, pour que vous puissiez visualiser les réponses formulées par chacun. Voilà, on a en pourcentage, hein, nous ne sommes pas 100, mais donc 6 personnes qui proviennent de la province de Liège, 3 de la province du Luxembourg. Les services qui sont parmi nous, voilà, on voit que c'est une préoccupation en tout cas qui est portée par les services environnement. Deux élus, échevins ou bourgmestres peut-être parmi nous, ça ne fait pas de doute que c'est une question qui est aussi traitée et considérée par la sphère politique. 2 autres profils. Ce sera peut-être intéressant de savoir dans le chat quelles sont ces 2 autres fonctions qui sont parmi nous durant l'atelier. Et puis la connaissance de l'outil Sanesol, c'est bien la moitié n'en avait pas entendu parler. Ça tombera bien dans la mise en contexte qu'Esther Goetz va pouvoir nous faire dans quelques secondes. Et puis pour les autres, c'est découvrir finalement l'un des outils qui ressort du processus. Voilà, on peut poursuivre, Roxane. Merci beaucoup, Delphine, pour la relève technique. Esther, donc je te laisse la main et je te laisse partager ta présentation. Pendant ce temps-là, j'ajoute un dernier élément. Donc, il y a des élus parmi vous. Ici, l'objectif, c'est bien de se concentrer sur l'aspect démonstration de l'outil. Et donc, on n'aura malheureusement pas le temps de débattre peut-être plus sur la thématique de fond de la pollution des sols. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à ça, soit éventuellement dans le chat ou alors interpeller la CPES par la suite. Il y aura un contact sur la thématique générale en fin de présentation. Voilà, Esther, je te laisse la main et la parole. Alors voilà, au moins j'active le micro, ce sera quand même déjà une bonne chose. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation à l'heure actuelle et je vais la mettre en plein écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Grand merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui vous est adressé. Donc voilà, je vais vous parler un peu du contexte du projet Sanisol. Je m'appelle Esther Goetz et avec ma collègue Stéphanie Berzigotti, qui est également aussi présente dans cette réunion, nous faisons partie de la direction de la protection des sols. Et une des questions qui se pose et sur laquelle nous avons voulu avancer est celle de la problématique des potagers sur des sols qui sont potentiellement pollués. Alors pour aller aussi loin que possible dans nos connaissances, clairement on a une collaboration très étroite avec Paul Gosselin, qui est également présent ici parmi nous, qui travaille à la cellule permanente environnement santé. Et donc voilà, on va vous présenter un petit peu le contexte du projet. Il y a des partenaires clairement qui ont été impliqués dans toutes ces réflexions. Vous les voyez ici, donc les universités, donc l'UC Louvain, l'Université de Liège, mais également des partenaires tels que l'ICEP, l'ASPAC et puis la province de Liège, les laboratoires de la province de Liège, et puis Espace Environnement qui anime notamment cette réunion. Alors, on va passer à la suite, si j'y arrive. Voilà. Donc, voilà le plan que je comptais poursuivre, commencer par les enjeux évidemment, et puis les objectifs du projet, la manière dont le projet s'est déroulé, puis les résultats et quelques perspectives. Quels sont les enjeux? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un engouement croissant pour tout ce qui est pratique de jardinage et de production, d'autoproduction alimentaire. C'est clairement guidé par voilà, le souci de pouvoir avoir accès à une alimentation diversifiée, pouvoir améliorer ses apports nutritionnels. Pardon. Il y a également des avantages économiques, puisque ça revient quand même moins cher à certains égards comparé à l'achat dans le commerce. Ça participe également de manière plus large à l'amélioration du cadre de vie. On a l'occasion également de partager ses savoir-faire, d'avoir pas mal de convivialité autour de ce genre d'activité. Et puis ça permet pas mal de détente et malgré tout une activité physique qui est bien bienvenue, notamment et surtout en ces temps de confinement. Ça participe également de manière plus large à tout ce qui est préservation des espaces verts et de la biodiversité, puisqu'en général, les jardiniers sont très attentifs à ces aspects-là.
Et donc, du coup, il y a toute une série voilà, d'actions qui se développent, que ce soit au niveau des citoyens eux-mêmes ou qui s'organisent en collectif, et puis voire même des projets d'agriculture urbaine qui fleurissent de plus en plus. Et donc, on en vient à la question des surfaces disponibles pour réaliser ce genre d'activité et éventuellement une réutilisation de sols qui n'étaient pas destinés à cet usage-là précédemment. Alors justement, le sol, la question c'est quelle est la qualité du sol qui est envisagée pour ce type d'activité. On distingue, on va dire en général, deux grandes orientations. Il y a la qualité plus classique, qui est la qualité, on va dire, agronomique, qui s'intéresse à une qualité physique, c'est-à-dire une bonne structure de sol, une qualité chimique, donc avec suffisamment d'éléments nutritifs pour la production végétale, puis une qualité biologique aussi qui permet à la fois d'avoir une bonne structure aussi, mais également une bonne dynamique et un bon recyclage des éléments nutritifs. Mais celui auquel on s'intéresse un petit peu moins, c'est le volet de la qualité environnementale du sol, sachant que cette qualité va être dépendante de différents paramètres. Alors, il faut savoir qu'il y a une série de polluants ou de contaminants qui sont présents dans nos sols, parfois de manière naturelle, et c'est lié à des processus après géologiques, on va dire, ou autre. Puis on a aussi une origine qui peut être anthropique, donc du fait de l'activité humaine. Ça peut être une origine historique, donc des activités par exemple industrielles passées, ou plutôt récentes, avec des éléments qui sont apportés, qui n'auraient peut-être pas dû être apportés sur les sols. Et effectivement, en termes d'apport, ça peut venir soit de l'extérieur, soit finalement même au niveau interne, par exemple quand on recycle ou on épand les cendres de combustion de manière concentrée au même endroit, alors que les cendres contiennent et concentrent les métaux lourds qui ne se dégradent pas lors de la combustion. Donc, quelque part, il y a toute une série d'origines qui pourraient expliquer la présence potentielle de pollution. Et si effectivement on suspecte ce genre de situation, la question qui vient après, c'est quels sont les risques. Est-ce qu'il faut adapter ces pratiques de jardinage? Et donc, c'est clairement le genre de questions qu'on se pose au niveau de l'administration depuis un petit moment quand même. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu aussi quelques cas spécifiques qui ont émergé et qui ont été relayés dans les médias, notamment ici un article qui est paru concernant le plus grand potager collectif de la Wallonie, donc à Liège. La Ligue du coin de terre de Bressou gère ce jardin potager et dans lequel on a mis en évidence des pollutions assez importantes. Cette situation-là, effectivement, n'est pas nécessairement isolée. Et pour preuve, ici, vous voyez un graphique qui montre l'augmentation clairement importante du nombre d'échantillons de sol qui sont analysés pour la teneur en métaux lourds auprès du laboratoire de la province de Liège. Et donc, vous voyez qu'au départ, jusqu'à 2015, il n'y avait pas énormément de demandes, mais que cette demande est en constante augmentation et qu'elle va certainement se poursuivre. Donc, la question de la qualité du sol est une thématique qui est de plus en plus prégnante et voilà, qui doit nous permettre de rebondir et d'avancer sur le sujet. Du coup, effectivement, les objectifs qu'on a à travers le projet Sanisol, c'est bien d'approfondir nos connaissances sur finalement le transfert des polluants du sol vers les plantes et les risques qui sont liés au jardinage sur un sol pollué. L'objectif également est de mettre à disposition toute une série d'informations de manière vulgarisée parce que jusqu'alors, il n'y avait pas grand-chose de disponible pour les citoyens qui se posaient ce genre de questions. Et donc, on a voulu clairement mettre à disposition ce type d'informations-là. Et puis, surtout, aller un pas plus loin et de permettre finalement à tout un chacun qui veut se lancer dans des activités de jardinage de finalement pouvoir disposer de recommandations spécifiques sur base d'un outil qui est accessible en ligne et qui fonctionne moyennant la possession d'une analyse de sol, puisqu'il y a quand même pas mal de variabilité, et là on doit pouvoir se baser sur quelque chose de suffisamment solide, mais donc qui, moyennant l'analyse de sol qui a été effectuée sur le jardin, permet de donner ce type de recommandation, y compris si elle est polluée. Ça, ce sont les objectifs. Alors, donc le projet a été monté, comme je vous l'ai dit, c'est une collaboration étroite entre la direction de la protection des sols et la cellule permanente environnement santé du service public de Wallonie. Donc ici, on est dans la direction générale agriculture, ressources naturelles et environnement.
Et c'est un projet qui a été adopté fin décembre 2017 par le gouvernement wallon, qui touche à sa fin, puisque fin juin de cette année, on aura pu boucler l'ensemble des missions qui étaient envisagées. Donc 3 ans et demi, avec un budget, ma foi, conséquent également, mais qui inclut effectivement 6 partenaires ici en l'occurrence, et qui a fait l'objet voilà, de groupes de travail et de discussions bien imbriqués. Juste pour vous dire les thématiques qui ont été traitées dans ce projet, c'est évidemment toute la problématique du transfert des polluants du sol vers la plante. Et donc cette thématique étant assez complexe, elle a nécessité le concours des universités, du laboratoire de Liège, mais également de l'ASPAC. Évidemment, l'ASPAC a également avancé sur l'évaluation des risques derrière cette thématique. L'ICEP a clairement pris en charge tout ce qui était, toutes les questions relatives à l'environnement santé, dont la réalisation finalement d'un biomonitoring, notamment sur le jardin collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure à Bressou. Espace Environnement qui a été en charge de la communication, et qui l'est toujours d'ailleurs, et l'Université de Louvain qui a clairement mis en musique, je dirais, toutes les connaissances pour pouvoir réaliser et développer cet outil. Au niveau des résultats, on a pu clairement améliorer nos connaissances. D'une part, on a voulu aussi prendre le recul de finalement, quand on est exposé aux polluants, il y a toute une série de sources d'exposition et on s'est posé la question de, OK, mais quelle est finalement la part du sol dans l'exposition globale de la population aux métaux lourds? Donc, on a pu avancer sur cette question-là. On a également pu avancer sur finalement la détermination d'équations de transfert du polluant du sol vers la plante, parce que c'est quelque chose qui n'est clairement pas évident à établir, et vous allez le voir, autant on a des équations de transfert de polluants pour certains types de légumes, mais pas pour tous, donc on en a des connus, je dirais, et des moins connus, mais on a pu en développer. Et comme je vous le disais aussi, on a pu avancer dans le cadre d'un biomonitoring à Bressou sur voilà, l'état des lieux, l'état d'imprégnation des jardiniers et pourquoi ils étaient imprégnés, donc les différentes sources d'exposition. Ici, on vous a mis la brochure relative à ces questions-là si elles vous intéressent. Tout ça est disponible, on reviendra avec vous, mais tout ça est disponible sur le site internet dont on va vous parler. Et clairement, voilà, le cœur de l'outil, le développement du modèle spécifique au jardinage qui distingue 2 parties. En réalité, la première partie est plus centrée sur l'évaluation des risques de la pratique du jardinage, consommation des légumes comprises. Et la partie 2, elle est plus orientée sur finalement quelle est la qualité des fruits et légumes qui peut être attendue compte tenu de la qualité de mon sol. Et donc là, on va un peu plus loin sur cette question-là. Ça, c'est au niveau des connaissances. Alors, les informations vulgarisées, elles sont toutes disponibles sur le portail Environnement de Santé de Wallonie, donc vous voyez le lien ici. Vous aurez à disposition la présentation, donc vous aurez tout ça sous la main, qui finalement distingue 2 types de contenus. Il y a vraiment le contenu vulgarisé sur la thématique potager pour, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, avec une fac et toute une foule d'informations disponibles et des brochures. Et puis une partie qui est plus orientée sur le projet Sanisol en tant que tel et qui est probablement plus à destination des personnes qui veulent s'informer plus en détail sur le projet et sur les différents livrables de ce projet. Ensuite, l'outil en tant que tel, évidemment, donc les 2 parties dont je vous ai parlé, qui quelque part donnent d'une part les résultats, donc finalement pour la partie 1 ici, l'évaluation des risques du jardinage et de la consommation, le résultat c'est soit il n'y a pas de risque, soit il y a un risque mais pour tel métal, et avec une information de relativisation de la part du sol dans l'exposition. Donc on décrit un peu les autres sources potentielles d'exposition des gens à tel type de métal. Cela mène à des recommandations qui sont soit, on va dire, générales, soit plutôt spécifiques, et donc on oriente vers une certaine documentation, certaines brochures, soit un peu plus approfondies quand il y a des questions plus spécifiques qui se posent, avec notamment l'accès à un contact et à un helpdesk, et on vous en parlera également. Ça, c'est pour la partie 1, et la partie 2 concerne donc la qualité des fruits et légumes. Donc finalement, le résultat correspond à une comparaison de la concentration estimée dans le fruit ou légume qui a été sélectionné aux normes de commercialisation, puisqu'il existe des normes, en tout cas pas pour tous les métaux lourds, mais pour 2, et ça permet de se situer par rapport à cette norme de commercialisation qui émane d'une réglementation européenne. On fait également une comparaison
pour autant qu'on soit dans une catégorie de fruits et légumes relativement connus, aussi par rapport aux teneurs qui sont régulièrement rencontrées dans le commerce. Et donc, on a effectivement exploité des données de l'ASCA à cette fin. Pour cette partie 2, il faut faire attention que clairement, il y a des fruits et légumes pour lesquels on a des connaissances limitées, donc on n'a pas voulu s'avancer outre mesure là-dessus. Si on veut aller plus loin, clairement, une analyse alors des fruits et légumes est recommandée. Les recommandations générales, les recommandations sont d'ordre aussi, soit général, soit spécifique. Et comme je viens de vous mentionner, éventuellement, alors on propose de recommander de faire l'analyse des végétaux si on veut en avoir le cœur net. Je vais dire. Dans les perspectives, voilà, on a mis à disposition cet outil dans une version bêta. Elle est disponible sur Internet depuis le 6 avril. Et notre souhait de, évidemment, améliorer cet outil, puisque on ne dispose pas nécessairement de l'ensemble des données qui nous permettent de couvrir l'ensemble des fruits et légumes. Donc, on est dans une optique où toute personne qui souhaite finalement améliorer l'outil et améliorer les bases de données derrière peuvent cocher à un endroit leur accord pour transmettre leurs données à l'administration et donc c'est-à-dire à nous qui allons pouvoir alors améliorer nos connaissances, que ce soit au niveau des sols ou au niveau des transferts sol-plantes. Toute suggestion est évidemment la bienvenue sur cet outil, il ne faut pas hésiter à nous revenir là-dessus. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir un petit peu étendre la gamme de polluants couvertes, puisque pour le moment, cet outil fonctionne uniquement sur tout ce qu'on appelle les éléments traces métalliques, ce sont les métaux lourds, pour lesquels on a une connaissance relativement bonne quand même au niveau des sols, mais beaucoup moins sur le transfert sol-plante. Évidemment, quand on parle de sol pollué, ça ne se limite pas nécessairement aux métaux lourds, on peut avoir d'autres types de polluants, des polluants organiques, mais pour cela, on n'a pas encore de module disponible pour le moment dans le cadre de l'outil. Ça fait partie des perspectives de développement et d'amélioration de l'outil, ainsi que l'inclusion de nouvelles plantes, puisqu'on en a quand même ici 47 qui sont proposées. 47, il y a des légumes, des fruits et des herbes aromatiques. Toutefois, il y a clairement la possibilité d'augmenter ce nombre, mais ça ne pourra pas le faire, entre guillemets, sans l'aide et l'arrivée de nouvelles données. Donc, voilà, ça on compte un petit peu sur, notamment sur aussi l'apport de la société là-dessus. Voilà pour ma part, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci de votre attention. De toute manière, si vous avez des questions, on pourra y répondre après la démonstration, mais je suggère de repasser la main à Roxane, si j'arrive à faire... Merci beaucoup Esther. Donc en effet, on a un moment de questions-réponses après la démonstration, comme ça on vous plonge aussi dans le concret pour montrer un peu la pratique de tout ce que Esther vient de vous expliquer. Elle a déjà été assez loin dans le fonctionnement de l'outil et certains principes. On va le voir en vrai maintenant dans l'outil. Et donc ici, je vous repartage, normalement vous voyez à nouveau mon écran. Et donc je vais sur Chrome, voilà, visiblement, peut-être d'un navigateur à l'autre, il y a peut-être encore des soucis techniques qui sont en cours de réparation. Donc, si comme moi, vous avez des soucis en étant sur Firefox, testez sur Chrome, là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et donc, on rentre l'adresse http://sanisol.wallonie.be. Et vous voyez, dans un premier temps, vous êtes redirigé encore sur le site de l'UCL, donc Lucie Louvain qui a développé l'outil comme Esther le disait. Et c'est un site non sécurisé pour le moment. On a déjà eu des retours par rapport à ça. Sachez que à moyen terme, ça va être rapatrié évidemment sur un site sécurisé de la Wallonie. C'est une question de temps, ça se fera bientôt. Et donc, on arrive ainsi sur la page d'accueil de l'outil Sanisol qui recontextualise un peu le type d'informations qu'on peut obtenir sur cette page. Et donc, voilà, je ne vais pas le redire parce qu'Esther vient d'en parler assez longuement et c'était très bien. On voit également qu'il s'agit bien évidemment de recommandations pour les sols potagers de Wallonie parce que l'outil a été développé pour ces sols-là. On n'a pas testé dans d'autres contextes. Donc, il y a un petit rappel de cet élément de contexte d'utilisation de l'outil.
Et déjà, dès ici, dès le début de l'arrivée sur la page, un rappel comme quoi il est nécessaire au préalable de réaliser une analyse de sol de son potager pour obtenir des recommandations ajustées à sa propre situation. Cette remarque va revenir aux différentes étapes, voilà, pour vraiment que l'usager ait bien le message que s'il souhaite des recommandations spécifiques, il y a cette nécessité d'avoir une analyse du sol. Et donc, on arrive alors à 3 portes d'entrée dans cette page d'accueil. Voilà, si justement, à la lecture de cette phrase, le navigateur se rend compte qu'il n'a pas encore d'analyse du sol, alors ici, on lui donne des informations, comment il peut avoir des analyses de sol ou de légumes. Et donc, si on ouvre cette page, en fait, on arrive alors sur voilà, la page informations et liens, mais sur l'encadré spécifique concernant les informations autour de ces analyses de sol et de légumes. On voit ici quels types d'analyses sont nécessaires pour pouvoir faire tourner l'outil. Donc, il y a, on le verra ensuite, le taux d'humus, la teneur en fer, le pH et au moins une concentration en métaux lourds pour le métal pour lequel on souhaite avoir une recommandation. Donc, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir la concentration de l'ensemble des métaux, mais au moins celle pour le métal pour lequel on souhaite une recommandation. Il y a également, via ce lien, des explications techniques, des recommandations sur comment effectuer l'échantillonnage et évidemment des relais. Ce sont les 2 liens suivants vers les laboratoires qui pourront effectuer ces analyses. Donc, les laboratoires du réseau Réquasud sont à disposition. On y reviendra d'ailleurs en fin de présentation en lien avec l'helpdesk autour de l'outil. Je ne vais pas plus loin pour le moment dans cette page d'information. Hop, et je reviens sur la page d'entrée. Donc, on a vu voilà, des informations sur comment obtenir les analyses de sol. On était sur la page information, j'y reviendrai en fin de démonstration pour voir les autres informations disponibles. Et maintenant, je propose de passer directement dans la page de l'outil. Voilà. Donc, quand on arrive on a alors à ce moment-là différents onglets qui nous indiquent à quelle étape on se situe dans le processus pour faire tourner l'outil et obtenir les recommandations. Et nous sommes ici dans une page d'accueil qui réexplique à nouveau ce que va pouvoir fournir comme recommandation l'outil. On a à nouveau un petit mot de contexte précisant dans quel cadre, dans quel projet cet outil a été développé. Et si on clique sur le lien, on a une petite fiche d'information sur le projet. Je ne vais pas aller dans le détail, c'est en lien avec la présentation d'Esther. Si on clique ici sur consigne d'utilisation de l'outil Sanisol, alors on a un diagramme qui apparaît et qui est un peu un résumé des différentes étapes par lesquelles vont passer l'utilisateur de l'outil. Et donc, à nouveau, un rappel, je me munis du bulletin d'analyse avec en astérisque le type d'analyse nécessaire, comme on a vu précédemment. Et puis la partie d'encodage, il y a 2 types d'informations qui sont nécessaires pour faire tourner l'outil. D'abord, une première partie de profil avec des questions sur l'utilisateur et comment il utilise le potager. Est-ce qu'il fréquente le potager? Est-ce qu'il consomme également des légumes? Donc, on va y venir en détail. Et puis, une deuxième série de questions plutôt en lien avec les analyses, justement, par rapport à la qualité du sol, teneur du sol, propriété du sol, teneur dans les fruits et légumes et confidentialité. Alors, on verra également où ça apparaît, mais donc ici, on met un petit mot d'explication également par rapport à cette question de confidentialité. C'est, comme Esther le disait en fin de présentation, un des objectifs sous-jacents, hein, pas premier, mais important aussi aux yeux de la région pour faire évoluer cet outil, c'est de pouvoir utiliser, valoriser les données de sol et de plantes encodées par les utilisateurs pour améliorer les connaissances justement sur les transferts sol vers fruits et légumes pour affiner les recommandations et l'outil par la suite. Donc, c'est repié ici.
Ensuite, on verra, on a un formulaire de validation qui s'affiche pour montrer, valider un peu, voir s'il n'y a pas des erreurs d'encodage. Et puis l'outil fonctionne et donc on a l'explication ici à nouveau, comme Esther le décrivait, des deux parties et on le verra aussi au moment des recommandations. Une partie plutôt évaluation des risques sanitaires liés au jardinage, à la consommation des fruits et légumes par rapport à l'exposition en fréquentant le jardin, en consommant les fruits et légumes, qui est comparé à des valeurs seuil en niveau toxicologique. Et puis en partie 2, la qualité des fruits et légumes du potager par rapport à des valeurs dans le commerce ou autres. Et puis les résultats avec un récapitulatif des données et les recommandations pour chacune des parties, avec la possibilité de extraire un PDF, on le verra. Et en fait, après, on peut assez facilement, on le verra ensemble, refaire une simulation. Donc, il y a un bouton Je veux refaire une simulation ». Et hop, on revient au début en cliquant sur ce bouton et vous verrez l'ensemble des données reste en mémoire, elles restent encodées. Comme ça, par exemple, si on veut changer juste l'un ou l'autre paramètre de profil, par exemple, après l'avoir fait pour soi-même, le faire pour un de ses enfants, en faisant varier seulement l'âge et pas devoir tout réécrire, ça reste en mémoire et donc c'est assez bien pratique. Donc, je propose d'introduire, donc si on referme, voilà, on a introduire une nouvelle demande. Et à ce moment-là, attendez, je veux, voilà, ne pas avoir mis l'onglet. À ce moment-là, on arrive sur la page suivante. Je suis déjà trop loin. Hop. Voilà, parce que pour que ça soit moins long, j'avais commencé déjà à encoder. Donc, on arrive sur la page suivante avec les questions, comme on a vu, sur l'utilisateur et son utilisation du potager. Donc, dans un premier temps, quels sont les fruits et légumes qui sont cultivés et ou consommés qui proviennent du potager concerné? Et donc, on a ici toute une série d'images de légumes, de fruits et d'herbes aromatiques qui pourraient être cultivées dans le potager analysé. Et on voit qu'il y a un code couleur. Donc, il y a vert clair ou vert foncé qui correspond en fait à la connaissance qu'on a par rapport au transfert du sol vers les plantes des métaux lourds. Voilà, parce qu'au niveau scientifique, on n'a pas la même connaissance pour chacun de ces fruits et légumes. Et donc, on avertit ici l'utilisateur de ce niveau de connaissance, si on a une bonne connaissance ou si on a une connaissance limitée par rapport à ces transferts. Alors ici, dans le cadre de l'exercice, j'ai pris un bulletin d'analyse donc qui vient, ça se présente généralement comme ceci. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris un bulletin de la province de Liège qui est anonymisé évidemment. Et donc, on a toute une série de métaux repris pour chacun des fruits et des légumes analysés. Donc ici, on a le poro, la rhubarbe et je prendrai également la sauge. Comme ça, on a à la fois des fruits et des légumes bien connus et moins bien connus. Et donc, on voit qu'on a à chaque fois les métaux repris ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné ici poro, rhubarbe et sauge. En fait, c'est simplement en cliquant avec la souris, on voit qu'il y a un encadré qui se fait et on peut cliquer sur plusieurs fruits et légumes. Même pas besoin de maintenir contrôle, non, simplement cliquer dessus et on peut sélectionner, désélectionner plusieurs éléments en toute facilité. Hop. Si on va un petit peu plus bas par rapport aux questions de profil de l'utilisateur du potager, on voit donc la question de l'âge. Donc, s'il s'agit d'un enfant de 0 à 5 ans, un adolescent ou un adulte, et on peut varier simplement en cliquant. Ensuite, le niveau de consommation des fruits et légumes provenant du potager pour voir si, quelle est la proportion entre la provenance potager et la provenance du commerce. Et donc, à nouveau, simplement en cliquant, on sélectionne
cette estimation. Et on peut aussi ne pas avoir d'idée et mettre je ne sais pas. Et alors là, le modèle tourne avec une hypothèse d'une proportion un peu plus grande de commerce par rapport au potager. Puis, dernier élément par rapport au profil de l'usager, sa fréquentation du potager, en distinguant le nombre de jours par semaine en été versus en hiver, parce que voilà, on peut se douter qu'on va plus souvent dans son potager en été qu'en hiver. Et alors, ceci permet aussi de faire tourner l'outil pour quelqu'un qui fréquente le potager sans forcément consommer des légumes. Donc, plus haut, on pourrait très bien ne sélectionner aucun fruit et légumes, mais quand même indiquer ici et donc 0% du potager ici, mais indiquer ici qu'on fréquente le potager. C'est le cas parfois dans des potagers communautaires ou autres. Ou pour les enfants, voilà, si l'enfant ne consomme pas des fruits et légumes du potager, mais qu'il va y jouer, c'est une possibilité. Et donc là aussi, à nouveau, simplement en cliquant, on sait faire varier le nombre de jours par semaine de fréquentation. On clique sur Suivant et on arrive à l'onglet suivant par rapport aux propriétés du sol. Et donc là, ici, on a les informations par rapport au sol et puis plus bas, les fruits et légumes. Et pour cela, on a besoin de se munir de son bulletin d'analyse. Donc, je vais reprendre aussi ici, donc le bulletin par rapport au sol. Et voilà, pour vous faire gagner un peu du temps d'encodage, j'ai déjà pré-encodé. Et donc, on voit, en fait, il suffit de reprendre ces informations qui sont dans le bulletin d'analyse. On a veillé à ce que l'ordre et aussi les unités correspondent à celles qui sont présentes dans la plupart des bulletins d'analyse de la plupart des laboratoires. Donc ici, milligrammes par kilo, on voit ça correspond à ppm, hein, c'est bien repris ppm ou milligrammes par kilo. Et donc, on a essayé de faciliter vraiment le plus possible l'encodage pour les utilisateurs qui ne doivent pas commencer à faire des conversions d'unités, etc. On rappelle également le type d'information qui est nécessaire. Et donc ici, on met que pour avoir des recommandations, il faut au minimum un métal. On précise également, parce qu'on le voit, on a parfois l'indication de limite de quantification. Donc ici, le mercure, on est en dessous de la limite de quantification. Et donc, on précise comment on demande à l'usager d'indiquer cette limite de concentration. Et donc, on peut tout à fait, donc comme ici, je vais le refaire, hop, simplement mettre, et ça fonctionnera, l'outil lit ce signe, ce symbole spécifique. On peut aussi utiliser la touche Tab sur son clavier pour passer facilement d'un élément à l'autre pour faciliter l'encodage. Donc là, on était par rapport aux métaux qu'on retrouve ici dans mon bulletin d'analyse. Et puis par rapport aux propriétés du sol qu'on trouve dans la deuxième partie de ce bulletin d'analyse. Donc on avait encore ici des métaux. Et voilà ici les dernières propriétés du sol, le pH, le taux d'humus et le fer. Donc la teneur en fer, le taux d'humus et le pH. Et ici, voilà, on voit par exemple, pour le fer, on est en milligrammes par kilo. Par défaut, en fait, l'outil est en pourcentage et l'indication à côté de la valeur moyenne en Wallonie, on voit bien que clairement, je ne suis pas dans la bonne unité. Donc, c'est un petit rappel aussi. Ah ben non, je dois mettre en ppm pour être en milligrammes par kilo comme dans mon bulletin d'analyse. Et là, on voit qu'on est quand même dans une même gamme de valeurs que la valeur moyenne. Donc, c'est voilà, un petit moyen pour aider l'utilisateur à ne pas se tromper dans les unités. Et donc ici, pareil, on peut changer l'unité parce que c'était un élément qui était variable d'un laboratoire à l'autre. Et donc, comme ça, l'outil permet de faire la conversion d'unité très facilement pour l'utilisateur. Il ne doit pas faire de calculs compliqués. Ces trois éléments, par contre, sont des paramètres indispensables à avoir, donc on le rappelle également ici. Donc ensuite, on a la teneur en fruits et légumes, dans métaux lourds dans les fruits et légumes. Et donc ici,
je vais reprendre comment c'était à l'origine pour vous montrer. Donc, par défaut, c'est non, parce qu'il y a la possibilité de faire tourner l'outil sans avoir ce type d'analyse, parce que c'est encore moins courant pour le moment. C'est assez courant pour les jardiniers de faire des analyses de sol, mais c'est encore peu courant. C'est en train de changer de faire des analyses de leurs fruits et de légumes. Donc, on peut faire tourner l'outil. Et alors, il y a des hypothèses qui sont derrière dans le modèle, sans avoir les analyses, ou on peut avoir des analyses. Et alors, à ce moment-là, on a la liste déroulante avec les différents fruits et légumes que j'ai cochés à l'étape précédente. Et donc là, je vais encoder. Hop. Donc on voit arsenic, c'est dans le même ordre également pour faciliter autant que possible la tâche de l'encodage. Donc, si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas à interpeller ma collègue Delphine dans le chat. Hop. Vous comprenez pourquoi je vous avais déjà encodé pour le sol. Comme ça, il ne restait plus que les fruits et légumes. À nouveau, ici aussi, la possibilité de mettre les limites de quantification et la touche Tab du clavier pour passer facilement d'une case à l'autre pour faciliter l'encodage. Alors, je vais aussi volontairement faire une erreur pour montrer par la suite dans le formulaire de validation que le formulaire de validation indique quand il y a une erreur. Donc, je fais exprès de mettre plein de zéros en plus, autant dans les paramètres de sol que dans les paramètres des légumes, pour vous montrer comment ça se présente ensuite. On arrive aux paramètres de confidentialité que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le diagramme. Et donc ici, je ne souhaite pas, voilà, parce qu'on va faire une démonstration. Et puis, on clique sur Obtenir les recommandations. Et là, on a voilà, un petit pop-up avec un formulaire de validation qui reprend l'ensemble des informations encodées. On voit quand on est en limite de quantification pour voir si ce n'était pas une erreur d'avoir indiqué ce symbole. Et ici, voilà, le plomb, j'avais mis beaucoup de zéros en plus. Et c'est en fait tellement élevé que l'outil reconnaît que la valeur n'est pas du tout réaliste. C'est même pas qu'elle est élevée, elle est invalide. Et donc, il la retire et je n'ai même pas la possibilité d'aller plus loin. Je suis bloquée exprès pour que je puisse aller corriger cette erreur d'encodage. Par rapport aux fruits et légumes, là où j'ai mis donc une valeur beaucoup plus élevée, j'ai aussi une indication. Ça apparaît en couleur pour dire, voilà, essayez d'aller vérifier ce que vous avez encodé. Et donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, je remets la valeur correcte. Hop. Et donc ici, c'était 0,33. Oui. Hop. Je reclique Obtenir les recommandations et voilà, les deux messages d'alerte ont disparu et désormais, j'ai le bouton Valider pour dire que oui, je souhaite aller plus loin. Je vais peut-être remettre en grand. Et donc, on a à ce moment-là l'outil qui est en train de tourner. C'est normal qu'il y ait 1 à 2 minutes d'attente. Ici, en plus, voilà, on a mis beaucoup de données de métaux dans 3 fruits et légumes différents. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit délai. Par contre, vous voyez, on arrive déjà ici au résultat. Si le délai est supérieur à quelques minutes, on parle de 2 minutes maximum, alors c'est qu'il y a peut-être eu un bug. Et donc, il faut peut-être revenir en arrière. On verra comment le faire. Et peut-être réessayer avec moins de légumes. Et surtout, ne pas hésiter à interpeller l'helpdesk, on verra par la suite, pour signaler voilà, qu'on a eu un souci et qu'on ne parvient pas à faire tourner l'outil.
Voilà, donc on a le résumé des informations encodées qui est reprise. Et puis, la première partie, liée au risque, lié au jardinage et à la consommation des fruits et légumes, comme Esther le précisait, avec l'analyse de risque par rapport à des valeurs toxicologiques. Et ici, on voit que le plomb ressort. Donc, on a un message qui indique que le plomb est potentiellement à risque et qu'on invite à suivre les recommandations d'ordre général pour les sols potentiellement pollués qui sont repris en partie 3. On a également un message concernant l'arsenic, donc où voilà, les données actuelles ne permettent pas d'évaluer correctement les risques, mais dans le cadre de l'activité, il y a potentiellement un risque et donc on vous invite également à suivre les recommandations. Il y a aussi des informations voilà, par rapport à la proportion d'exposition entre les différentes voies, l'alimentation générale, etc. Puis la deuxième partie, où là, on analyse plutôt la qualité des produits du potager. Et là, on a du coup un code couleur. Donc, on voit les différents fruits et légumes et les différents métaux. Et un code couleur qui indique, donc si on est en vert foncé, c'est que les valeurs de mes fruits et légumes sont inférieures au commerce, donc tout va bien. Vert clair, c'est peut-être supérieur à certaines valeurs du commerce, mais a priori, ça ne pose pas de problème pour la santé. À partir de orange, donc là, les valeurs sont supérieures et peuvent présenter un risque pour la santé. Et donc, on vous conseille de suivre les recommandations. Et rouge, c'est même supérieur à la norme de commercialisation. Cette information est disponible uniquement pour le cadmium et le plomb. Et donc, voilà, ça attire d'autant plus l'attention. Et donc, on voit aussi pour quel élément on est problématique. On a ici un lien vers une explication plus détaillée que la légende, pour comprendre le code couleur. Et du coup, derrière, on a plus bas les explications, les recommandations générales. Donc, dans deux fiches, une fiche qui détaille justement les recommandations, comment je peux continuer de cultiver mes fruits et les légumes, comment je dois adapter mes pratiques pour pouvoir poursuivre ces cultures alors que j'ai un sol potentiellement pollué. Et donc, dans cette brochure, on voit justement dans quel cas de figure il est conseillé de faire une culture hors sol et quelques conseils pratiques sur comment faire cette culture hors sol. Et puis une brochure plus généraliste sur la thématique des cultures en sol potentiellement pollué. C'est quoi les métaux lourds, quelles sont les différentes voies d'exposition, comment faire mes analyses de sol, etc. Donc plus généraliste sur la thématique. Donc ça, c'est pour la partie 2. Et puis, en partie 3, des recommandations d'ordre général, de se laver les mains, se couper les ongles, d'avoir des vêtements spécifiques, si on va avec les enfants, voilà, d'essayer d'éviter qu'ils mangent la terre, des recommandations plus générales sur les sols potentiellement pollués. Il y a la possibilité de télécharger au format PDF ces recommandations, comme ça on peut les emporter avec soi et indépendamment d'avoir Internet, voilà, on peut avoir à l'instant T, à la situation d'un moment donné, une trace de ces recommandations. Et alors là, du coup, je vous montrerai brièvement à quoi ça ressemble. Donc, on a exactement le même contenu que celui qu'on vient de passer en revue ensemble. Donc, un condensé des éléments encodés avec une comparaison avec les teneurs habituelles en Wallonie. Et puis, l'ensemble des recommandations qu'on vient de survoler ensemble et les différentes brochures avec des liens pour retélécharger ces brochures et les différents conseils. Donc ça, c'est pour le PDF. Puis, on a ici une indication si votre profil change, donc si voilà, vous commencez à cultiver d'autres fruits et légumes, si vous allez plus souvent sur le potager, que vous consommez plus de fruits et légumes, alors on vous invite à refaire une simulation. Et pour cela, en fait, il suffit de retourner en arrière, introduire une nouvelle demande. Et en fait, on revient sur le premier écran, mais vous voyez, comme j'indiquais, tout est gardé en mémoire. Donc ici, par exemple, je vais juste changer enfant et rien d'autre. Et on va pouvoir refaire une simulation en gardant tout en mémoire. C'est assez pratique pour aller plus vite. Hop, on valide tout, on fait retourner l'outil et on peut avoir à nouveau de nouvelles recommandations plus ciblées pour ce nouveau profil.
On a aussi tout en bas des recommandations, des renvois vers d'autres pages d'information. Donc la page information et liens qu'on a commencé à voir tout à l'heure et qu'on va voir en détail, mais aussi des questions, un peu une FAQ sur l'outil, de manière son fonctionnement, l'interprétation des recommandations. Et ici déjà l'adresse mail vers l'helpdesk si vous avez des questions après avoir consulté ces pages et qu'il y a des éléments que vous ne comprenez toujours pas. Voilà, ici simplement pour vous montrer comme on a refait tourner l'outil en mettant un profil enfant. Mais voilà, les enfants sont plus sensibles à certains niveaux de polluants dans le sol et dans les fruits et légumes que les adultes. Et donc voilà, ici par rapport à la valeur de 400 ppm qui était dans le plomb, eh bien ce n'était pas déclenchant d'un message d'alerte plus fort pour l'adulte, mais pour l'enfant, oui. Et donc on a ici ce message qui est apparu en plus pour un profil enfant. Voilà où on considère que les valeurs sont vraiment plus élevées et qu'on encourage vraiment vivement à suivre les recommandations et à prendre contact avec l'helpdesk pour plus d'informations, conseils par rapport à ce risque sanitaire. Voilà pour ce qui est de l'outil en lui-même. Et maintenant, je propose de passer rapidement en revue la page d'information qu'on a commencé à consulter tout à l'heure. Voilà, donc on avait déjà vu cette première partie sur l'analyse des sols et des légumes. On a à nouveau les brochures qu'on a vues tout à l'heure dans les recommandations qui sont reprises ici aussi. Comme ça, on peut les retrouver de différentes manières pour les télécharger. Une autre information sur le site de la FAO invitant à diversifier l'alimentation. Et puis plus bas, des informations supplémentaires sur la thématique des métaux lourds au sens large, donc sur le projet Sanisol, sur rejoindre le portail Environnement Santé et des informations sur le site de la SPAC par rapport aux métaux lourds, donc des informations sur ces métaux, le type d'usage, de voies d'exposition, les valeurs seuil, des valeurs seuil, des valeurs habituelles en Wallonie, etc. Et également, dernière information, la banque de données de l'état des sols qui se complète au fur et à mesure et qui permet d'avoir des données environnementales relatives au sol à proximité de chez soi. Voilà, je regarde Delphine par rapport au timing. Hop, et donc, on arrive ici, je pense avoir fait le tour des éléments qu'on voulait vous montrer dans cet outil. Voilà, et donc je vais peut-être simplement, enfin oui, je ne sais pas s'il y a des questions, Delphine, comme ça je laisse mon écran partagé pour pouvoir peut-être présenter. Il y a eu une question qui est ressortie qu'on peut en effet traiter oralement. Donc l'analyse doit porter sur minimum un métal. Donc c'est sûr que le jardinier ne pourra faire tourner l'outil que dès le moment où il a un bulletin d'analyse qui porte en effet sur un certain nombre de métaux. La question qui est suivie de cette personne, c'est quels métaux choisir pour une analyse pertinente ou représentative. Un des éléments de réponse qu'on peut apporter, c'est que en fonction de vos questionnements, de vos inquiétudes, le laboratoire peut vous préflécher l'intérêt vers l'un ou l'autre des métaux. Et puis, si je continue votre question, quels polluants sont les plus impactants? Il ressort clairement que certains métaux lourds sont plus des oligo-éléments qui finalement ne vont pas présenter de toxicité ou finalement à des concentrations très très extrêmes. Par contre, 3 ressortent fréquemment comme étant des métaux dont on peut se préoccuper peut-être prioritairement, qui sont le cadmium, le plomb et l'arsenic. Donc voilà, ça peut peut-être orienter votre démarche vers le laboratoire, mais les laboratoires seront de bons conseils par rapport aux questions que vous posez pour vous proposer un pack d'analyse qui soit cohérent dans ce sens-là.
Et donc, on retrouve cette information des laboratoires voilà, dans la page d'information en haut. Quand on clique sur ces liens, on obtient les coordonnées des laboratoires provinciaux en lien avec les différentes régions. Et alors, il y a juste Madame Wery qui avait adressé un message, mais voilà, on est en train d'échanger en bilatéral sur le fait qu'elle était en direct en train de manipuler l'outil Sanisol et qu'elle constatait que le programme tournait relativement lentement, que ce soit par Firefox, mais avec une tentative sur Chrome. Voilà, ça c'est voilà, peut-être des aléas de concentration d'usagers en même temps, mais de toute façon, voilà, le helpdesk est aussi là pour saisir ce genre de dysfonctionnement et les régler dans les meilleurs délais. Mais on pré-teste cet outil depuis de nombreux mois, donc la mécanique tourne, mais on n'est pas à l'abri voilà, de pare-feu ou de réglage derrière, parfois le PC de l'utilisateur ou peut-être le programme en tant que tel. Je vois que Plombière a la main levée également pour une question. Oui, bonjour, ça va, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Salut. Ben voilà, enfin nous, Plombière, on connaît la particularité de notre sol, taux élevé en zinc, en plomb, en cadmium et tout ce qu'on veut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu convoité par les industries minières. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse. Nous, l'outil Sanisol, franchement, il est très bienvenu puisqu'on est souvent confronté à cette question. Depuis que je travaille ici, j'ai toujours d'ailleurs entendu dire qu'il était déconseillé de faire des potagers sur le sol. Maintenant, on pourra peut-être apporter une réponse un peu plus scientifique aux citoyens. Et juste une question, est-ce qu'il y a eu des recherches sur notre territoire, comme dans le cadre de l'élaboration de l'outil Sanisol, vous avez pris l'exemple de Bressou, mais est-ce que chez nous, il y a eu des recherches en particulier ou pas spécialement, juste pour savoir, oui. Est-ce que Esther, Stéphanie ou Paul souhaitent éventuellement apporter un élément de réponse par rapport à la question de Laetitia Timmermans de Plombière? Si c'est le cas, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Et donc, en attendant une prise de parole éventuelle de la part de la région, Sanisol a vraiment porté sur l'ensemble de la Wallonie. Par contre, pour faire tourner ce programme et ces simulations, il y a une base de données sol et de données sol-plantes combinées qui est utilisée, qui provient de différentes sources de projets. Et ces projets, voilà, pour certains, se sont focalisés à certaines zones de la Wallonie, mais voilà, finalement, dans un intérêt de globalisation de la situation wallonne. Donc, voilà, il n'y a pas plus spécifiquement, je dirais, de zoom qui aurait été fait sur Plombières et environ. Voilà, après, la base de données d'état des sols est une source intéressante potentiellement, mais que vous connaissez certainement. Oui, on a été souvent confrontés à cette problématique-là. Oui. Il y a eu des conflits par le passé dans le cadre de la plantation de vergers où les gens disaient que c'était pollué, que les fruits étaient contaminés. Mais voilà, nous, notre territoire, il est comme ça. Voilà, on ne sait pas le changer. Donc, il faut qu'on évolue avec. Et l'outil Sanisol, en tout cas, saura nous apporter une réponse. D'autant plus que les potagers se développent. Donc, il y a plusieurs potagers qui se développent ici pour le moment, outre le petit potager de citoyens. Donc, voilà, on va un peu voir l'utilisation des réponses qu'on va nous apporter. Donc, c'est comme le disait Esther Guat en début d'atelier, hein, cet outil, il vient vraiment en réponse à des questions de plus en plus fréquentes et légitimes des jardiniers. Je pratique le jardinage, j'ai envie, j'ai besoin de pratiquer le jardinage pour des raisons sociales, pour des raisons physiques, mais on voit que les gens veulent le pratiquer dans les meilleures conditions pour eux et pour leur famille. Et donc, cet outil vient vraiment le plus possible affiner les réponses
au cas par cas rencontré par chacun pour voilà, tenter le plus possible de conseiller pour, dans les meilleures conditions, pour pouvoir continuer le jardinage en adaptant les espèces éventuellement cultivées ou en adaptant les pratiques culturelles et voilà, de ce fait de pouvoir apporter des éléments de réponse un peu plus précis que des généralités. Jusqu'ici, on pouvait communiquer. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au fonctionnement, enfin l'utilisation de l'outil? Peut-être poursuivre. Alors, on va poursuivre donc sur les autres aspects. Il y aura à nouveau un moment de questions-réponses pardon, pour cette deuxième partie également. Donc, normalement, vous voyez à nouveau la présentation qui apparaît. Et si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les poser dans la conversation, dans la fenêtre de conversation, ou si vous souhaitez la poser en direct, alors envoyez-la à ma collègue Delphine, comme ça elle peut la voir. Donc pour la partie, voilà, tout ce qui est mis en place autour de l'outil pour faciliter son utilisation, sa compréhension. Donc tout d'abord, il y a un helpdesk qui a été mis en place, un helpdesk en deux étapes, une première ligne, une deuxième ligne. Donc ma collègue Delphine et moi de Espace Environnement, nous sommes derrière la première ligne pour toutes les questions voilà, génériques autour de l'utilisation de cet outil, son fonctionnement, s'il y a des bugs, etc. Voilà, on a mis ici en rouge, c'est bien par rapport à l'outil. Si c'est des questions plus générales sur la thématique des sols pollués, on verra par la suite, il y a une autre adresse mail pour cette thématique au sens large et général. Ici, l'helpdesk est vraiment sur l'utilisation de l'outil Sanisol qu'on vient de vous présenter, à la fois par mail, donc à sanisol@espace-environnement.be, et par téléphone où il y a une ligne spécifique où vous avez la possibilité de laisser un message avec vos noms, prénoms et le problème et on vous recontacte dès que possible. Soit on prend en charge, on répond directement à la question si elle est générique voilà, et qu'on sait la traiter. S'il est plus spécifique, approfondi, soit sur l'aspect sanitaire, environnement, santé ou sur l'aspect culture potagère, alors là, on relève vers la deuxième ligne. Tout ce qui est évaluation des risques, donc question sur l'environnement, santé, peut-être une compréhension des recommandations, des risques qui sont formulés sur l'outil, etc. Ou pour aller plus loin, alors on relaie vers notre partenaire l'ICEP pour ces questions relatives à l'environnement et la santé. Et si ce sont des questions plutôt sur les pratiques culturelles, par rapport à la qualité des fruits et légumes, sur les bulletins d'analyse des sols, l'analyse des légumes, etc., alors on relaie vers le laboratoire provincial, enfin le laboratoire Réquasud, qui est à proximité immédiate de l'utilisateur. Donc ici, j'ai repris une carte avec les différents laboratoires du réseau Réquasud pour que voilà, ils puissent répondre au mieux aux questions détaillées de l'utilisateur. Donc, un helpdesk par rapport au plan de... Et donc, helpdesk bien accessible à tout le monde. Hein. On a vu, il est repris sur l'outil, donc les coordonnées sont reprises sur l'outil. Ce n'est pas voilà, que pour les communes, c'est bien pour tout le monde. Par rapport au plan de communication, parce que voilà, on vous expliquait au début, on vous a entre guillemets invité vous particulièrement. On voyait tout à l'heure voilà, des échanges où il y a encore parfois des petits soucis techniques. C'est pour ça qu'on a fait en fait une montée en puissance aussi dans la communication pour un peu faire les maladies de jeunesse entre guillemets de cet outil avec des acteurs relais. Pour aussi que ces acteurs relais soient au courant, tenus informés et puissent prendre en main, comprendre l'outil, son utilisation, avant que l'information soit diffusée plus largement vers le grand public, pour voilà, monter en puissance dans l'utilisation de l'outil, pouvoir corriger les derniers petits couacs malgré les mois de travail, comme Delphine le disait, et monter progressivement en puissance et une communication de plus en plus large vers le grand public. Donc,
Où en est-on actuellement? Donc, il y a eu des informations en interne au niveau du SPW, donc une communication. Il y a un webinaire un peu similaire au nôtre qui se tient cet après-midi aussi pour présenter l'outil. Il y a eu un communiqué de presse donc, public qui a été lancé en même temps que l'ouverture officielle de l'outil le 6 avril et une communication, comme je le disais en introduction, à toutes les communes et villes de Wallonie également. On a pour le moment aujourd'hui et dans les prochains jours des webinaires pour un certain nombre de communes cibles. Et les prochaines étapes, c'est de poursuivre cette information plus spécifique de structure relais, donc l'Union des villes et des communes de Wallonie, le réseau wallon de développement rural, Nature et Progrès, Natagora, etc., pour informer des partenaires qui sont tenus au courant de cet outil. Et puis enfin, une dernière étape de communication vraiment plus large vers le public jardinier via les pépinières, les marchés, les émissions de jardinage, les projets citoyens, etc. Donc pour le moment, nous en sommes à cette étape mauve ici au milieu. Mais par contre, donc, nous, proactivement, nous ne communiquerons pas encore très largement voilà, pour monter en puissance. Mais si vous souhaitez, vous, sur votre site Internet, dans votre bulletin communal, relayer déjà l'information, vous pouvez évidemment tout à fait le faire. On ne vous freine pas du tout dans votre communication. Vous pouvez vous emparer de cet outil et le communiquer. Voilà, maintenant que vous êtes informé, c'était le principal pour nous, vous pouvez tout à fait le relayer si vous le souhaitez. C'est juste, voilà, sachez qu'il y aura d'autres étapes de communication plus larges de la part du SPW qui arriveront ensuite. Alors, on voulait aussi vous transmettre aujourd'hui, et c'est la dernière partie de notre présentation avant un dernier moment de questions-réponses, les autres documents ressources qui sont disponibles autour de cet outil pour vous outiller si vous avez des sollicitations venant de vos citoyens qui auraient fait tourner l'outil, pour vous un peu prendre connaissance de ces outils, de ces documents, pardon, mais aussi si vous souhaitez les relayer à ces citoyens qui n'auraient peut-être pas vu l'information dans l'outil par rapport à tout ce qui est disponible. Donc, on a vu, il y a déjà toute une série d'informations qui sont disponibles sur le site de l'outil Sanisol dans l'onglet Informations complémentaires. On l'a vu ensemble. Il y a tout ce qui est FAQ sur le fonctionnement de l'outil, compréhension des recommandations. Il y a des liens à différents endroits où on pouvait cliquer dans la page de recommandations. Et il y a également un lien en bas de toutes les pages au niveau de détail de l'outil. On clique dessus, on arrive sur cette page de FAQ pour comprendre les codes couleurs, etc., ce genre de questions. Alors, on a aussi, donc, pour rappel, les deux brochures qu'on a déjà évoquées ensemble. Donc, la brochure culture potagère, donc mon sol, mon potager et moi, culture potagère et qualité des sols, qui est plus générique sur la thématique, qui reprend donc des informations de contexte sur cette thématique, qu'est-ce que c'est les métaux lourds, comment on fait les analyses de sol, comment on peut réduire l'exposition aux métaux lourds, quels sont les gestes qu'ont parfois les jardiniers et qui introduisent de la pollution sans s'en rendre compte dans leur potager. Voilà, ce genre de choses et des renvois aussi vers des sites d'information. Puis la deuxième brochure qui est plus spécifique en lien avec les recommandations de l'outil sur faire une culture hors sol. Qu'est-ce qu'on entend par hors sol? Donc en bac carré, en jardinière en pot, comment on fait son bac, avec quels matériaux? Parce qu'il ne faudrait pas introduire une pollution en utilisant une terre non propre dans ces bacs. Ce genre de questions, quelles dimensions? Pour quels fruits et légumes est-ce que ça convient de faire une culture hors sol? Pour quels fruits et légumes ce serait d'autant plus intéressant de faire une analyse? Voilà, des questions plus précises autour de cette culture hors sol, de l'analyse des fruits et légumes dans cette deuxième brochure.
Et puis un troisième document beaucoup plus court qui est un peu une sorte de résumé d'un checklist d'infos utiles à destination plutôt de promotion, donc un peu un outil de promotion si vous le souhaitez le distribuer voilà, dans des collectifs de jardiniers ou autres, un petit flyer explicatif sur l'outil Sanisol, c'est quoi son objectif, de quel type d'analyse on a besoin, c'est quoi l'adresse de l'outil et un élément de contact pour plus d'informations. Donc, les brochures, vous avez vu, elles sont disponibles sur le site de l'outil. Et ce flyer, il était dans votre invitation également, et on pourra vous le remettre dans le mail avec lequel on va vous mettre également la présentation d'aujourd'hui. Donc, on vous renverra également ce flyer pour si vous souhaitez le relayer à vos publics concernés. Au-delà des informations disponibles sur l'outil Sanisol, sur le site de l'outil Sanisol, il y a aussi donc, le site du portail Environnement Santé de la Wallonie que je vous propose, du coup, je vous propose de naviguer dessus également. Hop, pour vous montrer le type d'informations intéressantes qu'on y trouve. Voilà. Donc, le portail Environnement Santé, sachez qu'en fait, à relativement court terme, il va être restructuré. Donc, peut-être que voilà, les liens détaillés ici vont changer. Donc, c'est pour ça qu'on vous a repris dans la présentation le lien racine, entre guillemets, qui, lui, va rester identique. Et par la suite, voilà, il va y avoir un peu une restructuration prochainement des onglets. Donc, on peut avoir plus d'informations sur le projet Sanisol en allant pour le moment, mais donc ce sera restructuré et du coup, on vous enverra aussi par la suite des informations sur où se trouvent finalement ces informations une fois que ce sera restructuré. Donc, dans l'onglet Expert Projet, on a, hop, ici, projet Sanisol. On le voyait déjà. Donc, plus d'informations détaillées. Donc là, c'est un niveau plutôt expert. Si vous voulez, vous, avoir plus d'informations ou si d'autres personnes demandent des informations détaillées sur le projet, son contexte, l'objectif de l'étude, on a alors, pour chacun des volets présentés par Esther, la possibilité d'avoir un résumé des résultats et accès aux rapports, aux documents de synthèse évoqués par Esther. Donc, par exemple, ici, pour Bressou, les recommandations spécifiques qui ont été effectuées suite au biomonitoring. On a ici, voilà, aussi tous des documents de rapports de synthèse qui sont disponibles. On reprend également à nouveau ces brochures et je pense que le flyer promotionnel sera repris ici aussi très prochainement. Les recommandations qui ont été faites dans le cadre de Bressou et intéressant, une liste de questions fréquentes qui se retrouve, on le verra aussi, via l'accès plutôt vulgarisé. Et donc, on a une liste de questions fréquentes par thématique. Donc, je clique sur la première thématique, pollution du sol, et on a alors toute une série de questions beaucoup plus précises. Quels sont les éléments susceptibles de polluer mon sol? D'où proviennent les polluants? Comment je peux savoir si mon sol est pollué, etc. Donc, on clique sur la question et on a une réponse avec des liens d'informations pour aller plus loin, des personnes de contact, etc. Pour détailler une réponse à cette question. Et on a ici à chaque fois la possibilité d'aller vers la section suivante ou de revenir sur la liste thématique pour les différentes catégories de questions. Donc ça, c'est un élément très intéressant, vulgarisé. Donc on y a accédé via le volet expert, mais ce niveau d'information est vraiment tout à fait vulgarisé et à destination du grand public. Et donc, n'hésitez pas à relayer, voilà, si vous avez des questions de vos riverains, à relayer vers cette FAQ vulgarisée pour leurs questions sur cette thématique. Donc, on est d'ailleurs arrivé, vous voyez, on n'est plus sur la partie expert, on est passé sur au quotidien. On est au quotidien, environnement extérieur, on voit ici, potager. Et donc, en fait, mais donc là, à nouveau, on reviendra vers vous sur comment c'est restructuré par la suite, mais pour le moment, c'est dans
au quotidien, environnement extérieur, potager. Et là, ce sont toutes des informations vulgarisées, donc que vous pouvez relayer vos citoyens, vos riverains sur cette page-ci, où on a voilà, des questions génériques et quand on clique, on a plus d'informations vulgarisées en lien avec ces questions. Si on clique sur questions-réponses, en fait, on revient à la FAQ présentée à l'instant et on retrouve les brochures vulgarisées également à cet endroit. On a, via Je souhaite des recommandations pour mon jardin, le lien vers l'outil Sanisol également. Voilà, toutes les informations disponibles par rapport à la CPES. Et je vais repartager mon écran parce que je pense que j'ai fait... Ah oui, peut-être une dernière chose tant que je suis sur l'outil, sur le site de la CPES, le guichet unique qui vous permet en fait de poser des questions plus larges sur la thématique au sens large de la pollution des sols. Comme je disais tout à l'heure, l'helpdesk est vraiment sur l'outil, son utilisation, sa compréhension. Et donc, si vous avez des questions plus générales sur la thématique, c'est via le guichet unique du portail environnement santé. Ça, je pense que ce sera toujours mis en évidence, peu importe la restructuration, je pense que ce sera toujours bien mis en évidence, ce guichet unique. Et donc, on voit questions portant sur l'environnement et on voit des informations qui apparaissent. Et ici, en bas, donc les informations de contact, soit par téléphone au numéro vert, le 1718, soit par mail à cpes@spw.wallonie.be ou via un formulaire de contact. Et donc, je vais repartager mon écran pour la présentation. Youp. Et donc voilà, ici, je venais de le dire à l'instant. Et donc, on est à nouveau en fait au moment de questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à la fois à l'helpdesk, aux étapes de communication et à toutes ces ressources documentaires. N'hésitez pas à nouveau à lever la main si vous voulez nous interpeller directement. Pas de questions dans le chat non plus. Pas de questions. Plombière qui nous confirme. Pas de questions. C'était très clair. Super. Eh bien, alors, voilà, un dernier mot pour conclure, si jamais en attendant, il y a une dernière question qui arrive. Simplement, vous rappeler voilà, que l'outil présenté, comme disait Esther et Delphine, c'est une version bêta qu'on espère qu'elle puisse évoluer en collaboration avec les utilisateurs de cet outil. On espère voilà, qu'il donne case la coche oui, j'accepte de partager mes données d'analyse de sol et de plantes pour améliorer les connaissances en la matière et améliorer donc la qualité des recommandations. Donc, on disait on est dans des étapes progressives de communication, mais on vous encourage vraiment à relayer cette information auprès de vos publics pour favoriser son utilisation. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à revenir vers l'helpdesk et encourager voilà, vos utilisateurs potentiels aussi à aller vers l'helpdesk si vous rencontrez des difficultés. On parlait tout à l'heure de difficultés techniques. L'helpdesk est là aussi pour ça, évidemment, pour améliorer l'outil encore dans les prochains jours et semaines, pour qu'il soit complètement opérationnel, espérons-le, quand il sera diffusé encore plus largement au grand public. Et voilà, je vois dans le chat Esther qui complète en précisant pour des questions spécifiques au sol, il y a aussi le site internet solenvironnement-wallonie.be. C'est vrai que ce lien est repris également sur la page d'information de l'outil Sanisol. Donc voilà, il y a toute une série de liens selon vos questions plus précises. Voilà. Je ne vois toujours pas de questions arriver dans le chat ni de main levée. On espère que ce petit webinaire, ce petit moment de présentation vous a été utile, que voilà, ça vous a permis de mieux cerner l'outil, son fonctionnement, sa compréhension. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.
On souhaite qu'il puisse vous être utile comme les personnes de Plombières nous faisaient l'allusion tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce moment de présentation avec nous aujourd'hui. On revient vers vous donc prochainement avec la présentation en PDF et les différentes brochures et flyers présentés. Et on vous tiendra informé s'il y a par rapport à la restructuration du site du portail environnement santé Wallonie, s'il y a des grosses modifications qui entraîneraient des difficultés à retrouver les informations, on vous tiendra informé également. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.